Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Jean, le chapitre 4, des versets 6 à 15. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de la Samarie vient puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif. Comment oses-tu me demander à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua. Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit. Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Dans la Bible, le puits est un lieu de rencontre. Ici, une femme, une Samaritaine, rencontre Jésus sans savoir qui il est. Par cette méditation, je suis moi aussi invitée à me laisser rencontrer par Jésus. En prenant le temps de la prière, je laisse l'opportunité à Dieu de s'adresser à moi. Ai-je le désir d'entrer en dialogue avec lui ? C'est Jésus qui engage la conversation alors que tout montre que la femme voulait passer inaperçue. À midi, par cette chaleur, personne ne sort d'habitude. Jésus ne se présente pas directement, mais adresse à cette femme une simple requête. « Donne-moi à boire ». Bien souvent, je viens moi-même à lui avec mes propres requêtes. Mais en cet instant, c'est lui qui m'expose la sienne. Qu'est-ce que sa demande suscite en moi ? Serait-ce une opportunité pour moi de lui offrir quelque chose ? Je me laisse interpeller et me rends attentif à ce que le Seigneur souhaite me dire. La femme samaritaine exprime sa surprise. Il est mal vu qu'un homme et une femme qui ne se connaissent pas parlent ensemble, seuls, d'autant plus s'il s'agit de Samaritains. En effet, les Juifs et les Samaritains n'entretenaient pas de relations, voire étaient ennemis. Quels seraient les obstacles entre Jésus et moi à cette rencontre ? Y a-t-il des barrières que je penserais exister et qui, selon moi, empêcheraient Jésus de venir à moi ? Je prends le temps d'en faire part au Seigneur librement.
Jésus ne s'embarrasse pas des a priori, ni des conventions sociales qui imposent des limites, voire qui rendraient impossible la relation avec celui ou celle qu'il aime et qu'il recherche. Peu importe que cette personne soit une femme, et qui plus est, une Samaritaine. Cela m'invite à accueillir la parole de Jésus et à laisser son regard se porter sur moi sans crainte. Il désire me rejoindre là où je suis. Cette rencontre est l'occasion pour lui de m'emmener plus loin, de dépasser les obstacles ou mes propres erreurs qui auraient créé une distance entre lui et moi. Cela m'interroge aussi sur mes propres préjugés envers les autres. Seigneur, comment puis-je laisser ton regard transformer le mien à mon sujet, sur les autres et sur toi? Tu te sens libre d'aller à la rencontre de qui tu veux. Ouvre mon cœur à ce même accueil, à cette même ouverture, à cette même liberté. En reprenant la parole, Jésus m'invite à reconnaître qui il est. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Je peux alors prendre le temps de dire au Seigneur qui il est pour moi par des mots simples. J'ai parfois soif de choses matérielles ou superficielles et cherche à l'étancher là où j'aurais constamment à puiser encore et encore. Or Jésus semble m'offrir autre chose. Je peux alors me demander quels sont mes besoins et les dire à Jésus. Je peux aussi m'interroger sur la manière dont je comble mes besoins, quels sont les puits auxquels je vais puiser. Du puits où l'eau stagne et où je dois constamment puiser, Jésus me parle d'une autre source, plus vivifiante, une source vivante qui ne tarit jamais. Ai-je soif de Dieu, de cette eau vive qu'il souhaite me donner? Je peux la demander au Seigneur en faisant miennes les paroles de la femme samaritaine. Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. C'est en moi que Jésus me propose de faire jaillir cette source. C'est l'offre d'une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances ou des moyens extérieurs. De mon propre cœur, désaltéré par la simple présence de Dieu, peut couler de cette eau vive qu'il me promet. Pour terminer ce temps de prière, j'invite l'Esprit Saint à me ressourcer, à étancher ma soif et à déposer en moi sa joie. Je lui confie mon cœur qui peut être asséché pour que tout au long de la semaine et des jours à venir en découle une source nouvelle, source de bénédiction pour les autres.
dès que j'en aurai besoin, je retournerai à cette source qu'est Jésus afin de goûter sa joie, sa paix et sa présence. J'essaierai également d'être moi-même source de bénédiction pour ceux qui m'entourent, avec un regard bienveillant, sans préjugés. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez retrouver toutes nos méditations et d'autres contenus sur 2ou3.com et sur notre compte Instagram. À bientôt.